Le rendez-vous avec le monde des cryptos, aujourd'hui, c'est avec Hélène Jacquinet, consultante chez KPMG Crypto. Bonjour. Dans l'actualité, évidemment, vous avez repéré ce qui tourne autour de l'euro numérique. On a beaucoup de questions à ce sujet. Que pouvez-vous nous dire ? Alors effectivement, l'euro numérique, c'est un sujet qui est sur la table depuis déjà quelques années. Ouais. Là, on a eu une actualité dernièrement, le 18 octobre, puisque le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a mis fin à la phase d'études qui avait eu lieu pendant 2 ans. Donc a tiré ses conclusions et va initier le 1er novembre la phase préparatoire de l'euro numérique, qui consistera à détailler les lignes directrices de l'euro numérique. Comment va-t-il être, sur quelle infrastructure, quels prestataires vont construire la future plateforme. Et cette phase préparatoire va durer 2 ans, à la suite de laquelle on va avoir un rapport d'évaluation qui va nous dire si oui ou non la BCE va émettre un euro numérique. Ah, donc pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude sur son existence, et surtout, il n'y a pas de certitude sur quelle technologie l'euro numérique va être. C'est-à-dire que ça peut être sur une blockchain publique, ça peut être sur une blockchain privée, ou même sur autre chose. Et en fait, ce choix d'infrastructure, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de parler de la tech. Ça a des incidences importantes sur la confidentialité, sur comment on trace tout ce qui est paiement. Et c'est surtout un enjeu pour l'interopérabilité. C'est-à-dire comment on est interopérable avec l'écosystème Web3 et crypto, par exemple. Et on voit que la Banque centrale australienne, par exemple, elle, s'intéresse beaucoup à ce sujet-là d'interopérabilité, puisqu'elle fait, en collaboration avec Mastercard, un projet pilote qui a abouti justement à une expérimentation qui était l'achat d'un NFT sur l'écosystème d'Ethereum, donc c'est une blockchain publique, Oui. avec une MNBC étatique du coup. Donc c'est hyper intéressant. C'est intéressant, mais on ne sait pas quel sera le choix finalement qui sera fait en Europe pour l'euro numérique. Mais on rentre dans une phase concrète qui va quand même donner des indices assez sérieux. Deuxième actualité que vous souhaitiez commenter, c'est ce rapport annuel sur l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. Oui, c'est un rapport qui est annuel, qui est publié par Chain Analysis. Oui. Chain Analysis, c'est un acteur très reconnu dans l'écosystème Web3 et qui est un acteur qui traite toute la data on-chain, donc la data sur les blockchains publiques. Et donc ce rapport, il est très intéressant. Il nous dit cette année que l'adoption des crypto-monnaies dans le monde entier est en baisse. Ça, c'est quand même une surprise. Enfin, on pourrait imaginer que c'est un marché naissant, donc croissant. Croissant, mais qui a, ces derniers mois et ces dernières, en tout cas depuis 2022, a subi quand même quelques scandales. Alors on ne peut pas forcément dire que c'est à cause de ça en particulier. Il y a quand même un marché baissier dans les cryptos, mais pas que. On voit dans l'économie en général. Donc c'est très très difficile de connaître les causes de cette baisse. Néanmoins, elle est là, la baisse, depuis, on dirait, Q2 2022, deuxième trimestre. Néanmoins, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même s'il y a une baisse globale, il y a quand même une catégorie de pays qui se démarque. Ce sont les pays avec des revenus faibles à moyens, c'est-à-dire le Nigeria, l'Ukraine ou l'Inde, par exemple. D'accord. Ces pays-là, ils ont une baisse depuis 2022. Néanmoins, ils remontent la pente assez rapidement en termes d'adoption. Donc c'est intéressant, surtout que 40% de la population mondiale vit dans ces pays. Donc ça pourrait laisser présager qu'on a une adoption future un petit peu plus importante. Autre chose aussi à souligner dans le rapport, c'est que effectivement, ils mettent en exergue le fait qu'il y a une adoption institutionnelle qui n'était pas là avant. Et nous, on le voit bien chez KPMG au quotidien, c'est qu'on a effectivement des institutions financières, des banques qui viennent nous voir, des entreprises du luxe, de l'automobile, etc., qui soit souhaitent expérimenter dans le milieu des actifs numériques et des blockchains, soit souhaitent déjà intégrer dans leurs services ou dans leurs produits des éléments de cet écosystème. Donc là, on voit quand même qu'il y a une adoption qui pourrait aussi décoller. Les chiffres peut-être de 2023 vont être à nouveau à la hausse. On verra. On termine très rapidement avec le règlement JONUM. C'est un règlement qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Tout à fait. JONUM pour tout ce qui est en fait jeux en ligne monétisables. Ouais. Donc en France, on a Sorare, mais demain, pourquoi pas, on pourrait avoir par exemple des éditeurs de jeux vidéo qui se mettraient à récompenser leurs utilisateurs avec des NFT ou des cryptos. Et donc, ce règlement JONUM, il est assez utile quand même pour l'écosystème parce qu'il donne un cadre réglementaire très clair, défini,
qui du coup permettent à ces acteurs de se dire bon bah ok, je dois mettre des mesures en place en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sur l'identification de mes clients, sur comment je préviens l'addiction chez les jeunes par exemple, sur tout ce qui est le jeu en ligne. Donc c'est vraiment hyper. C'était très attendu. Et donc, c'est arrivé. Merci beaucoup Hélène Jacquinet, consultante chez KPMG Crypto. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité.